Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 25 novembre et on commence bien évidemment avec le programme du jour parce qu'aujourd'hui il y a match les gars. Donc voici le programme bien sûr pour tous les matchs du mois de novembre. Aujourd'hui on se 25, c'est l'avant-dernier match du mois avec bien sûr le déplacement à Chelsea. Gros match de Champions League, Chelsea contre le Barça. C'est ce soir, coup d'envoi 21h, on va parler bien sûr de cette rencontre. Et ça fait tout d'abord les unes des journaux sportifs bien sûr catalans. Tout d'abord une journal sport, le grand défi de Stamford Bridge avec on peut voir Robert Lewandowski en tête d'affiche, hein. Et l'autre une à Mundo Deportivo, donc Euro Challenge bien sûr avec Lamine Yamal contre Cucurella. Donc les deux sont espagnols, les deux sont amis, mais les deux s'affronteront ce soir bien sûr dans le même couloir lors de ce match bien sûr entre Chelsea et l'équipe du FC Barcelone. Concernant bien sûr le groupe retenu par Hansi Flick pour ce déplacement en Angleterre, donc voici tous les joueurs appelés. Donc déjà à noter le retour, on peut voir de Marcus Rashford, ça c'est une bonne nouvelle, il avait été forfait, il avait de la fièvre lors du match contre Bilbao. Il avait été forfait, mais en tout cas, il fait bien son retour. Lui connaît parfaitement cette équipe de Chelsea. La dernière fois qu'il était parti en Angleterre, avec le Barça contre Newcastle, il a mis le doublé. On espère que pour lui retourner en Angleterre, fera sortir le meilleur bien sûr de Rashford. À noter sinon que par exemple Juan Garcia, que Rafinha, des blessés de longue date, qui ont été là lors du dernier match contre Bilbao, sont bien là pour le match du jour. À noter les absences, enfin surtout l'absence de Pedri, qui n'est pas là. Donc Pedri encore trop juste, bien sûr pour jouer là. Pas de risque pris, voilà, il jouera peut-être la prochaine rencontre, mais pour aujourd'hui, il faudra faire sans le métronome au milieu de terrain, bien sûr Pedri. Et à noter quand même, si on regarde l'attaque, les gars, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Rashford, Ronny Bargi, et c'est simple, pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, notre forte offensive complète est disponible pour affronter Chelsea, parce qu'à chaque fois il y avait soit un blessé, soit un suspendu. Là tout le monde est là. Rafinha, Ferran, Lamine, Lewandowski et Marcus Rashford. Alors, je sais pas si c'est déjà arrivé cette saison que tout le monde soit là en attaque, parce que souvent il y a toujours moins blessés. Là, tout le monde est présent pour ce match-là. On peut même rajouter Ronny Bargi en plus. Mais voilà, ça veut dire que le secteur offensif est parfait, bien sûr, pour ce soir. À noter que 1736 supporters du Barça se rendront à Stamford Bridge pour le match dans le parcage visiteur. On espère qu'ils fassent le maximum de bruit pour les entendre. À noter, les gars, attention, 4 joueurs risquent de manquer le match contre Francfort, le prochain match bien sûr, s'ils reçoivent un carton jaune contre Chelsea. Donc Marc Casado, Frankie de Jong, Fermin Lopez et Lamine Yamal. Attention à ces 4 là, s'ils prennent jaune, ils seront suspendus pour le prochain match qui sera à domicile en Ligue des Champions. Je vous parle contre Francfort. Le match aura lieu bien sûr au Camp Nou. À noter aussi, toujours les infos d'avant-match, les gars, que le Barça ce soir jouera avec son maillot extérieur, ce maillot de couleur beige, enfin moi je dirais plutôt de couleur dorée. Voilà, ça va être ce maillot-là que les joueurs devraient porter bien sûr, parce que le maillot de domicile rouge-bleu, il ressemble trop au maillot de Chelsea. Il y a du bleu et Chelsea jouera en bleu. Donc ça va être ce maillot doré ce soir que les joueurs porteront. Pour cette rencontre, à noter que je crois que je sais plus si c'est le maillot extérieur ou le troisième maillot. Je sais qu'il y a aussi le maillot rose, enfin rose-orange que ils avaient porté contre Newcastle. Je crois que ça c'est le maillot extérieur du coup qui sera porté pour ce match ce soir. Alors Hansi Flick, les gars, en conférence de presse, on va revenir bien sûr sur quelques déclarations du coach. Donc Chelsea est l'une des meilleures équipes du monde. L'évolution et les changements dans ce club sont fantastiques. Ils ont de très bons jeunes joueurs et un excellent entraîneur. J'apprécie vraiment ce qu'ils font. C'est une équipe jeune avec des joueurs exceptionnels. Et pour nous, ça sera un excellent combat pour s'affronter. C'est la Ligue des Champions et ce n'est pas facile, mais nous avons confiance et nous allons nous battre comme toujours bien sûr pour essayer de gagner bien évidemment cette rencontre. Les tactiques de Enzo Maresca, qui est le coach bien sûr de cette équipe de Chelsea, il a dit nous nous adaptons toujours à l'adversaire, nous savons comment nous voulons jouer, mais aussi ce qui est nécessaire selon le rival. C'est toujours comme ça, on n'aborde pas chaque match de la même façon, c'est toujours différent parce qu'il est étudié bien évidemment. Voilà, cette équipe de Chelsea avant de les affronter ce soir. Il a parlé de Lewandowski, donc avant sa blessure en octobre, tout le monde était surpris par son début, puis il est revenu en grande forme et il le montre bien sûr à chaque match. En ce moment, il a cette chance dont tu as aussi besoin pour marquer et cette soif de but. Il est très important pour nous d'avoir un joueur comme lui en attaque pour mettre bien sûr les buts. Voilà, il donne à l'équipe exactement ce dont on a besoin au bon moment. Voilà, donc Lewandowski pourrait bien sûr démarrer dans le 11 de départ ce soir. Toujours avec Flick, toujours sur Chelsea, donc Chelsea proactif, donc avec le ballon. Et nous aussi, ils veulent presser et nous aussi, les deux équipes veulent le ballon. C'est que c'est deux équipes qui aiment avoir la possession du ballon, que ce soit le Barça bien sûr, mais aussi Chelsea.
On verra qui aura plus le monopole du ballon ce soir. Hein. Il parle aussi des louanges d'Enzo Maresca envers le Barça de Pep. Hein. Quand on regardait le style de Pep, le Barça de Pep, hein. Tout le monde est amoureux de cette équipe. Tout le monde a regardé le style, la façon dont il jouait et comment il s'entraînait. Quand Guardiola est allé en Allemagne, hein, nous avons clairement examiné comment il faisait les choses. Il a montré à de nombreux entraîneurs la bonne voie pour s'entraîner ou créer une philosophie. Tu ne peux pas copier Pep, hein, il est incroyable. C'est le meilleur entraîneur et Maresca a raison. Beaucoup d'entraîneurs ont suivi cette voie parce qu'il dit que Enzo Maresca, on peut le voir à côté de Pep Guardiola, c'était son adjoint à l'époque du côté bien sûr de Manchester City. Donc il a beaucoup appris bien sûr de Pep Guardiola, Enzo Maresca. Donc il a fait les louanges en gros de Pep Guardiola, ancien coach bien sûr hein, du FC Barcelone. On s'est fait toujours sur Rafinha, donc pas à part avec Rafinha. Pour moi l'important c'est qu'il soit de retour sur les minutes et combien il jouera. Nous déciderons hein, parce que ce soir alors on ne sait pas s'il sera titulaire, remplaçant, rentrant en cours de jeu, on ne sait pas les gars. C'est que j'ai pas vu la compo probable d'avant-match. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on a pu le voir jouer 10 minutes lors du dernier match. Est-ce qu'il peut déjà démarrer titulaire ce soir? Un match avec beaucoup d'intensité contre Chelsea? Je sais pas, c'est le coach hein, bien sûr qui prendra la décision finale. Donc il a eu la même blessure 2 fois, ce n'est pas bon à ce stade. Donc on fera attention. Donc voilà, quand il dit on fera attention, il y a des chances quand même. Hein. Pourrait peut-être commencer sur le banc voilà, pour prendre aucun risque et peut-être lui faire jouer peut-être 30 minutes. Hein, ça ferait 20 minutes de plus quand même que lors du dernier match contre Bilbao. Et je suis très heureux que Rafinha soit revenu car dès qu'il a joué samedi, nous avons vu la différence bien sûr. Le dynamisme, donc il a créé des espaces et je suis très heureux bien sûr de son retour. Hein. Il a parlé aussi du retour de Marcus Rashford bien sûr. Je suis heureux pour Marcus Rashford, il est revenu d'un rhume où il avait la fièvre. Hein, et il va bien, donc ce soir je déciderai s'il commence ou entre en jeu sur le banc. Voilà, donc là aussi on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a un peu de mystère on va dire avant cette équipe, enfin avant la compo probable. Hein. On ne sait pas trop qui commencera en attaque. Hein. On pense que Lamine Yamal aura sa place de titulaire. Je pense Lewandowski aussi. Et après, ça va se jouer entre Rashford et peut-être Rafinha pour le poste d'ailier gauche. On ne sait pas. Hein. Ça sera qui, bien sûr, qui commencera dans l'équipe. Toujours avec Hansi Flick un peu sur les résultats du Barça. Donc l'équipe s'est beaucoup améliorée ces dernières semaines. Plusieurs joueurs reviennent. Hein. Donc Francky est de retour. Marcus est de retour. Rafa pourra jouer plus de minutes. Et j'espère que Pedri reviendra ce week-end. Lors du prochain match, bien sûr. Et bien sûr, Juan Garcia est de retour. Ce sont de bonnes nouvelles. Nous nous entraînons toujours avec concentration et un très haut niveau. Mais nous devons le montrer, bien sûr, lors du match de ce soir. Hein. Et on ne peut jamais choisir le bon moment pour un match comme celui-ci. Chaque partie est différente. Mais je suis très heureux de jouer contre Chelsea parce qu'on peut montrer à quel point on est bon. C'est un bon test pour nous. C'est vrai que là, le Barça, les derniers matchs ont été bons. Le dernier là, contre Bilbao était très bon. Voilà. Donc là, il faut le... Voilà, tu fais un bon résultat ce soir. Voilà, ça serait bien sûr magnifique. N'oubliez pas, puisque le Barça a quand même besoin de points en Ligue des Champions. Le dernier match avait été un nul contre Bruges. Le match d'avant, je crois, ça avait été une défaite... Ah non, il y avait une victoire contre l'Olympiakos, mais avant, il y a une défaite contre le PSG. Donc, tu as lâché quand même quelques points comme en Ligue des Champions cette saison. C'est pour ça que prendre 3 points ce soir à Chelsea sera un très très bon résultat, bien sûr, pour le FC Barcelone. De l'optique, bien sûr, de se qualifier pour la suite et surtout, objectif à finir dans le top 8. Hein. Donc, qualification pour directement, voilà, enfin, sans passer par les barrages, on va dire. Et la position d'Eric Garcia, donc il est possible qu'il joue à nouveau au milieu de terrain. Nous avons plusieurs options à ce poste et Eric en fait partie. Voilà, on verra ce soir qui commencera, mais c'est que c'est un joueur polyvalent, il peut jouer au milieu, il peut jouer défenseur central, il peut jouer défenseur droit. Donc il a très bien joué contre Bilbao, il a récupéré beaucoup de ballons, il crée des occasions. Je suis très heureux avec lui. Hein. Et notre objectif est de nous qualifier parmi les 8 premiers. Voilà, le top 8, c'est l'objectif, il le dit. Hein. Mais nous savons que c'est pas facile. L'an dernier nous a montré que même si on est dans le top 8, hein, on peut quand même gagner la Ligue des Champions, bien sûr. Hein. Que ce qui finit en dehors du top 8, parce que le PSG, là, par exemple, sur le PSG qui a fini, je crois, 15e, hein, a gagné la LDC. Donc oui, même si tu finis pas dans le top 8, tu as des chances quand même de remporter. Bien sûr, la Champions League. On finit avec Hansi Flick aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr. Et demain, on fera l'avant-match, enfin, non, l'après-match. Demain, on fera plutôt le débrief, bien sûr, de cette rencontre de ce soir. Allez, moi, je vous laisse les gars. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à demain.